Salut, c'est Fidjet de Top Sound Test. J'espère que tout va bien pour toi parce que moi là, il est 7 h du matin, j'ai passé une nuit horrible. Je suis seul dans mon appartement et pourtant je me suis senti espionné, j'ai entendu des bruits bizarres. Non, te marre pas parce que honnêtement, à force, c'est carrément la flip. Salut, c'est Fidjet de Top Sound Test et après cette intro plus que douteuse, on va attaquer le vif du sujet avec la JBL Flip 3. Alors oui, je sais, la 4 est sortie, la 5 ne devrait pas tarder, mais je me suis demandé, est-ce que la Flip 3 vaut-elle le coup avec la faible différence de prix entre elle et sa petite sœur? Alors, la gamme Flip et la gamme, on va dire, teenagers, puisqu'il ne faut pas oublier que pendant 1 an et demi, le représentant de JBL France, c'était Maître Gims. Aujourd'hui, ils ont opté pour une youtubeuse française, Andy, mais une petite youtubeuse vraiment sympa, jolie comme tout, et voilà, c'est pas Maître Gims quoi. Alors, JBL, je ne te présente pas, tu connais, donc attaquons le vif du sujet. Après la JBL Flip 1, Flip 2, voici la Flip 3. Caractéristiquement parlant, qu'est-ce que cela donne? Cela nous donne, je regarde mes petites fiches parce que je ne les connais pas par cœur. Cela nous donne un tube de 16,4 cm de long sur 6,4 cm de diamètre. Ça me rappelle quelque chose. Non, non, pas de commentaires, s'il te plaît. À l'intérieur, JBL nous ont mis deux haut-parleurs de 160 mm plus deux radiateurs. Alors, les radiateurs, ce sont des haut-parleurs qui ont été privés de leur polarisation et ils sont là pour les graves, les basses. D'ailleurs, sur la Flip 4, ils se sont un petit peu améliorés puisque là, on a une bande passante théorique annoncée de 85 Hz montant à 25 kHz. Moi, personnellement, pour mon test que j'ai fait, je suis descendu à 13 Hz. C'est pas du... Voilà. On va dire qu'à ce niveau-là, tu les ressens davantage que tu les entends. Mais j'ai fait monter la bête à 12 kHz. Donc, très loin des 25 kHz annoncés. Mais voilà, cela ne lui empêche pas d'avoir un bon son, un son équilibré. C'est juste un son typé, justement, Zuns, un son typique JBL, justement pour se faire connaître, dirons-nous. Mais on a un son quand même équilibré avec des graves qui sont là, qui sont hautes, qui enveloppent bien le son. On a des médiums du coup, donc les voix, on a des voix claires, puissantes, voluptueuses, et on a des aigus justement pas du tout criards, qui sont là, qui font le minimum vital, mais qui le font bien. Donc c'est un bon point à ce niveau-là. Alors, je recommande la Flip 3 honnêtement pour ceux justement qui veulent écouter de la musique urbaine. Tout ce qui est pop, rock, grande musique, oubliez, c'est pas pour vous. Pour le reste, allez-y les yeux fermés. Surtout que voilà, JBL nous ont fait un petit revival. Ils nous ont fait le revival du son qu'on voit. J'aurais mis une petite incrustation quelque part dans la vidéo. Personnellement, je trouve ça très très bling bling. Ça ne sert à rien, mais je kiffe. Niveau puissance, il nous annonce 16 watts RMS. Oui, comme toi, moi ça me parle pas des masses. Mais ce qui me parle, c'est les 92 décibels max
que j'ai obtenu avec cette enceinte. Et avec 92 décibels plutôt, on obtient un son voilà, qui permet de sonoriser une petite soirée ou alors un petit appartement d'une quarantaine de mètres carrés. Et si tu n'en as pas assez, tu peux opter pour une deuxième enceinte pour un effet multi-room ou un effet stéréo. Et honnêtement, le jour où mon kit 3 points aura rendu l'âme, je pense que ça pourrait être une des solutions pour laquelle j'opterai. Alors, on va rentrer dans les conclusions de la vidéo. Est-ce que je recommande cette vidéo, cette enceinte? La réponse est oui. Je t'explique pourquoi. Les bons points: elle est petite, elle a une dragonne, ce qui est bien pour la transporter, elle a un son puissant, clair, équilibré, typé basse, mais sans trop en faire, et en plus, elle est lavable, puisque oui, c'est une enceinte qui se salit énormément. Donc, un petit coup sous l'eau et hop, voilà. Non, ne la mets pas dans le bain. Et ne me dis pas ce que tu fais avec une enceinte ronde dans le bain, je ne veux pas savoir. Pour les contres, on obtient rien. Pour les contres, j'ai rien trouvé. Alors si toi d'ailleurs tu as des avis négatifs, n'hésite pas à me les laisser en commentaire, on en discutera et tout quoi, il n'y a pas de problème. Alors, si tu veux en savoir plus sur cette enceinte, le lien d'affiliation est dans la description, ainsi que les caractéristiques. Tu en profites pour liker la vidéo, t'abonner à la chaîne, cliquer sur la petite cloche pour être notifié. Tu me rejoins sur les réseaux sociaux et moi je vais aller me recoucher. Sur ce, one kiss, one peace